Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto couture. Alors on va faire des pochettes à livres. Vous allez voir, c'est très simple. Il suffit d'avoir deux tissus. On va se faire des rectangles d'environ 20 cm par 60. Un tissu pour l'extérieur, un tissu pour la doublure à l'intérieur. Et on y va. Donc moi je commence par coudre ma petite étiquette de marque qui va se retrouver sur le rabat à la fin. Ensuite, vos deux tissus, vous allez les mettre endroit contre endroit. Moi, j'ai pris un tissu moumoute et un tissu en lin, coton lin pour l'intérieur. Et on va fermer en faisant le petit rabat, ici. Donc à peu près 7 cm de haut et puis toute la largeur du rectangle. De l'autre côté, on ferme aussi l'autre largeur du rectangle entièrement. Pour le rabat, on peut le faire un petit peu plus long. Vous pouvez aller jusqu'à 9 cm pour la hauteur du rabat. Parce que le mien est assez petit et on a de la marge à la fin pour glisser le livre, donc on peut tout à fait allonger un peu cette partie-là. Donc j'avais fait ici donc 7 cm du bord, mais on peut aller jusqu'à 9. Donc ensuite, on vient plier ces tissus en séparant les tissus extérieurs des tissus intérieurs. Et on va venir coudre donc tous les côté extérieur ici, et les deux autres coutures des côtés intérieurs dans la doublure en laissant une ouverture pour pouvoir retourner le tout à la fin. Donc avant d'aller coudre, il faut bien installer ces tissus en mettant face à face les deux coutures qu'on a faites précédemment. On en profite pour écarter les marges de couture en les basculant chacune d'un côté pour que ça fasse moins épais. Donc on ouvre les coutures. Et de l'autre côté, pareil, on met bien face à face nos deux coutures précédentes pour qu'il n'y ait pas de décalage à l'arrivée. On peut mettre d'autres épingles pour bien tenir ces tissus ou des pinces. Et on vient fermer donc les deux longueurs. On remonte bien les coutures jusqu'au rabat. On doit arriver pile poil en face du rabat de la couture d'avant. Alors là, je me rends compte que j'ai complètement oublié d'insérer ma ficelle qui va me servir de moyen de fermeture avec un bouton. Donc, il aurait fallu que je l'installe dès le début, mais j'ai oublié. Donc, je coupe une quinzaine de centimètres de ficelle, je fais un petit nœud et je vais donc l'insérer entre mes deux tissus au niveau du rabat. Donc, on prend le milieu. Donc, si vous avez coupé 20 cm au départ, eh bien, vous mettrez un petit repère à 10. Moi, j'avais dû couper 19, je crois, de largeur pour avoir une pochette finie de 17. Pour pas que le livre se balade trop dedans. Mais si vous avez fait 20, ça fonctionne aussi très bien. Donc, on installe son petit lien dedans. On laisse dépasser le petit nœud dehors. On épingle tout ça et on retourne à la machine pour refermer avec des points d'arrêt. Voilà, bêtise réparée, on peut continuer. Mes coutures de tissu extérieur sont faites. Je bascule le rabat et je passe côté doublure. Donc pareil, on n'hésite pas à mettre des épingles ou des pinces pour tenir tout ça. Et le mieux, c'est de se tracer les ouvertures parce qu'une fois qu'on est lancé, une fois sur deux, on oublie de laisser un trou. Donc une dizaine de centimètres pour pouvoir tout retourner après. Et on n'oublie pas, on ferme au-dessus et on ferme en dessous avec des points d'arrêt pour que ce soit bien solide à chaque fois. Et là, bien sûr, l'autre côté, on le ferme complètement. Les coutures sont terminées, on peut tout retourner sur l'endroit. Et on vient pousser de l'intérieur tous les angles, tous les coins. On les pousse fort avec son doigt
pour les faire ressortir et qu'ils soient bien propres. On n'oublie pas les au niveau du rabat, les coins du rabat. Et maintenant, on peut reglisser de nouveau notre petite doublure à l'intérieur, à sa place. Bien sûr, on va fermer l'ouverture ensuite. Voilà le rabat. Et on pourra aussi faire une couture au bord, là, tout le long, à l'extérieur, pour tenir la doublure et éviter que tout ne bouge de trop. Donc, je ressors ma doublure pour fermer l'ouverture qu'on avait laissée. On rentre bien nos marges de couture d'1 cm et on coud au bord à 1 ou 2 mm du bord pour avoir une couture toute fine. Et voilà le résultat final. Donc j'ai bien fait ma couture aussi en haut pour tenir les tissus de la doublure avec le rabat. Maintenant je viens prendre un repère pour coudre mon bouton, donc au bout de la ficelle, hein, pour bien qu'elle soit tendue lorsque le bouton est installé. Et je viens coudre mon bouton à la main. Donc j'ai choisi un petit bouton en bois qui sera super pour un esprit de Noël. Donc on repasse plusieurs fois dans les trous du bouton pour avoir quelque chose de solide. À la fin, on fait bien une petite queue tout autour et on n'oublie pas de faire des petits nœuds pour bien tenir tout ça. Et voilà, petite pochette terminée. Je vous montre avec un livre de poche, donc on voit que ça passe tranquillement. J'en ai fait une deuxième à côté avec un tissu à carreaux au lieu des rayures. Et donc on voit que ça tient. Voilà, c'est super. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Ces 2 pochettes sont en vente. Je vous dis à bientôt. Belle journée à vous. À plus.